Salut les potos, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne. Je remercie les personnes, les quelques personnes qui se sont abonnées. Continuez à me suivre tout simplement et de vous abonner à la chaîne YouTube en sachant que l'autre chaîne refonctionnera quand j'aurai retrouvé tous mes codes et tous les machins. Alors, on va parler du PSG et on va débriefer tout simplement avec Sacha Benita. On va écouter ce qu'il dit et on va répondre à ce qu'il raconte. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses à dire. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, le titre qui dit, c'est que Mbappé donne sa décision à Nasser. Voilà. Alors, lui, il sait que Mbappé a donné cette. Alors, Nasser, c'est maintenant ce que va faire Mbappé. Voilà. Lui, Sacha Benita, dit que Mbappé a donné sa décision à Nasser. C'est incroyable quand même, hein. C'est incroyable quand même, hein. Lui, il le sait, hein. Il est tout seul, lui, il le sait bien. On a aussi Mahrez et Dembélé, dossier bouclé. Donc, alors, à entendre ce mec-là, Mbappé a donné la réponse à Nasser et Mahrez et Dembélé sont parisiens. C'est bouclé, c'est marqué, hein. C'est bouclé. Il a dit que c'était bouclé. Donc on va voir un petit peu ce qu'il raconte. Alors, c'est vraiment une tanche, hein, mec là. Hein. Franchement, c'est vraiment une tanche. Il y a autre chose aussi, hein, les vidéos de Nono et Sacha. La personne qui fait les vidéos avec lui, c'est son père. Hein. Pour ceux qui sont bien reconnus, c'est son père, hein, parce qu'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Hein. Ça a été démenti aujourd'hui par Goal France il y a quelques minutes. Alors, l'espoir, honnêtement, l'espoir que laisse alors, on va écouter, concerne la réorganisation du club, la structure attendue et espérée du côté de Mbappé et espérée aussi et attendue du côté de nous, les supporters. Il va y être très attentif, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain n'aura pas le choix. C'est peut-être Kylian Mbappé qui va sauver ce club. C'est peut-être Kylian Mbappé qui va sauver le Paris Saint-Germain en expliquant à ses dirigeants incompétents qu'il faut réellement réorganiser, restructurer et changer de stratégie et de politique. Alors, je vais répondre à sa question. Là-dessus, il n'a pas tort. On sait très bien, la politique de Doha, c'est de faire de l'argent, du marketing. Ils n'en ont rien à foutre du terrain. Ça, on le sait depuis 10 ans. Hein, depuis 10 ans, on le sait. Mais c'est quand même compliqué. Voilà, c'est quand même compliqué d'être en arrivé là, tout simplement, après 10 ans. Hein, où alors, il y a eu des belles choses sur le terrain, je veux bien le reconnaître, et tout le monde le reconnaît. Mais à un moment donné, il faut dire stop. Il va falloir changer de politique, il va falloir changer de stratégie. Parce que si ça continue comme ça, le PSG vont droit dans le mur et ils auront du mal à se relever, tout simplement. Donc on va continuer à écouter. C'est ça réellement qu'il faut faire. On va continuer à écouter. Mbappé pourrait faire une pierre de coups et ça serait vraiment très bien qu'il y ait enfin du changement. Alors en ce qui concerne maintenant la réponse. Alors, est-ce que le changement va se faire? Est-ce que le changement va vraiment se faire? Ça, on peut vraiment se poser la question parce que, comme il dit, Mbappé va demander qu'il y ait du changement. Voilà, il va demander qu'il y ait du changement. Peut-être qu'il a déjà fait, hein, lui c'est tout. Il faut qu'il y ait du changement. C'est Mbappé qui va demander. Du changement dans quoi? Alors déjà, il faut arrêter d'acheter des stars. Il faut arrêter de dicter sa loi avec les stars. Et il faut laisser travailler les entraîneurs. Voilà, il faut que Doha, eux, ils signent seulement leur chèque et ne s'occupent de rien d'autre. Il faut mettre Nasser Al-Khelaifi de côté et l'entraîneur, le nouvel entraîneur, doit prendre ses responsabilités et doit travailler tranquillement et sereinement et pas avoir une épée de Damoclès tout le temps. Ça, c'est pas possible.
Donc, on va continuer. Kylian Mbappé a besoin de sentir des changements radicaux dans sa structure qui empêchent une victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Alors, naturellement qu'il faut des changements radicaux. Naturellement. Les changements radicaux, c'est quoi? Tout simplement, c'est déjà de dégager, de arrêter d'acheter des stars, arrêter de prendre les gens pour des cons, arrêter que les propriétaires dictent leurs lois, et arrêter aussi de nous prendre pour des cons. Ok? Tendance, pour l'instant, reste toujours à un départ au Real Madrid. Si vraiment le PSG fait l'effort de réellement se concentrer sur ce qui devrait se concentrer, c'est-à-dire mettre un petit peu le marketing peut-être de côté, mais rien ne t'empêche de faire du marketing, de la publicité, du merchandising, du sponsoring, tout en étant très bon sur le terrain, avoir une autorité. Alors, là, je vais lui répondre, c'est que, en gros, Mbappé veut être le sauveur du PSG. Ça pourrait être le sauveur du PSG. Ça veut dire que Sidoa veut faire prolonger Mbappé au Paris Saint-Germain. C'est que nous, supporters, on souhaite tous. Les vrais supporters, hein, pas les footix. Comme lui. Lui, c'est pas un vrai, c'est un footix. Sidoa veut garder Mbappé à n'importe quel prix. Eh bien, Mbappé va dire, écoutez, moi je veux bien rester, je prolonge 2 ans avec une année d'option, donc ça ferait 3 ans, mais vous changez de stratégie. Et vous faites à mes conditions. Alors, pas vraiment mes conditions, mais il faut changer l'organisation, il faut changer l'organigramme, il faut changer la mentalité. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. C'est bien de faire du merchandising, c'est bien, mais maintenant il va falloir changer et penser au terrain. Voilà, penser au terrain, arrêter d'acheter des stars vieillissantes, hein, qui ne servent strictement à rien, entre autres, et donner les pleins pouvoirs au prochain entraîneur, qui n'est, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas une épée de Damoclès sur la tête. Autrement, c'est pas possible. Tu n'y arriveras jamais. On a bien vu. Hein. Les autres entraîneurs ne se sont jamais réussi, n'ont jamais réussi. C'est parce que tu n'as pas les bonnes personnes aux endroits. Tu n'as pas un président compétent, tu n'as pas un directeur sportif. Alors, ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui. T'as un propriétaire qui connaît rien au foot. T'as un président qui connaît rien au foot. T'as un directeur sportif qui a fait du bon travail quand il est venu la première fois. Et là, il s'est carrément planté. Alors, pour acheter, ça va. Pour négocier, ça va. Mais pour vendre, c'est une catastrophe. Vu que lui, le chéquier, il fait des chèques, des salaires mirobolants. Et après, les joueurs ne veulent plus parler. On parle du Kurzawa, d'Icardi, de Draxler. Voilà. Les mecs, ils gagnent 800, 900 000, 1 million d'euros par mois. qui va dans un autre club payer ça? Personne ne leur payera ça. Donc, ils resteront. Donc, c'est ça le problème qu'il va falloir changer aussi en court terme. Tu n'as pas d'autre chose. Ils sont compétents. Si tu n'as rien de compétent, tu ne peux pas faire grand chose. Si tu n'arrives même pas, on va dire, à faire une organisation au niveau des gardiens, comment tu veux t'en sortir? Alors, moi je vais lui répondre tout de suite. Question des gardiens, c'est que moi je pense qu'il fallait mettre un gardien en Ligue 1 et un gardien en Ligue des Champions. Et pas alterner les deux, tout simplement. Parce que là ça a foutu le bordel. Tu peux pas jouer 2 matchs. Donc Donnarumma joue 2 matchs, Keylor Navas joue un match, Donnarumma joue un match et Keylor Navas joue 3 matchs. Ils sont où les automatismes si tu joues comme ça? Si tu joues comme ça, ils sont où les automatismes? T'en as pas. Tu joues 1 ou 2 matchs et après tu te reposes, tu restes sur le banc et c'est l'autre qui joue. T'as pas d'automatisme. Donc ça ne peut pas aller comme ça. Ça ne peut pas aller. Donc là-dessus, il va falloir changer et faire un point. Alors, on est pour une partance de Keylor Navas et je pense que c'est la meilleure solution. Il a fait des bonnes choses, Keylor Navas, mais voilà, il va falloir penser à la relève. Aujourd'hui, cette réunion s'est déroulée en marge des vacances de la famille de Kylian Mbappé. Donc,
que ce n'était pas le but premier de celle-ci lorsqu'elle s'est rendue à Doha. On va nous faire croire à nous que les parents Mbappé sont partis à Doha juste pour des vacances, comme par hasard, dans le fief et dans le pays des propriétaires du Paris Saint-Germain. Alors, là-dessus, je reviens là-dessus aussi. C'est vrai que les parents de Mbappé, apparemment, sont partis à Doha, au siège, hein, à Doha, au Qatar, au siège du propriétaire du PSG. Alors, ils sont pas été là-bas pour acheter du pain ou des fruits ou des machins, ou faire des courses, hein, en vacances. T'as un truc comme ça, tu vas autre part en vacances. Ah, c'est peut-être beau, mais t'as plein d'autres villes. T'as Tahiti, t'as la Guadeloupe, t'as tous les machins comme ça. Pourquoi Pourquoi le Qatar? Pourquoi le Qatar? Donc, s'ils vont là-bas, c'est pas pour parler chiffon ou parler vaisselle. Ils vont parler football. Donc, il y a bien eu, à mon avis, une réunion avec les dirigeants et la famille Mbappé. Malgré une rencontre entre Nasser Al-Khelaifi et sa famille à Doha aujourd'hui, le PSG songe à se restructurer pour avoir une chance de le conserver. C'est-à-dire qu'il faut que Mbappé vienne te dire qu'il faut restructurer et réorganiser le club pour que tu le fasses. C'est quand même assez incroyable. Alors, là, je vais revenir là-dessus. C'est quand même incroyable, hein, quand même, hein, parce que, comme il dit, il faut que ce soit Mbappé qui vienne dire, écoutez, vous voulez que je reste? Vous voulez que je prolonge au PSG? Changez votre mentalité. Si vous ne changez pas la mentalité, je m'en vais. Si vous n'avez pas un vrai projet, je m'en vais. Si vous n'avez pas un vrai entraîneur et vous ne le laissez pas travailler, je m'en vais. De là, vu que les Qataris ils ont un orgueil de merde, ils seraient capables de dire, écoute, Mbappé, t'es pas content, casse-toi, dégage. Allez, casse-toi, dégage. Il pourrait le faire, hein. Il pourrait le faire, hein. Il pourrait le faire. Après, est-ce qu'ils feront le pas en avant pour améliorer les choses, on va dire. Donc il n'a pas encore pris sa décision, pas de nouvelle offre pour l'instant. Voilà. Moi je ne comprends pas que ce soit un joueur qui doit dire au président il faut réorganiser le club. Le club ne s'en rend pas compte tout seul. Ils ont besoin de Mbappé pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, là je vais lui répondre encore une fois. Nous, on sait très bien. Alors, ça fait plus de 10 ans que le PSG est là. Hein, et les 3 premières années, ça a été. Mais là, après, c'était la débandade. Mais nous, on sait très bien que ça fait des années que ça ne va pas. Hein, on n'a pas attendu que Mbappé aille là-bas pour dire ouais, ça va pas. Nous, ça fait des années qu'on sait que ça ne va pas au PSG. Ça fait des années qu'on sait qu'ils sont là uniquement pour le machin d'Arzine, ils en ont rien à foutre du club. Ça, on le sait. À un moment donné, il faut être un petit peu cohérent. Ils ont vraiment un problème dans le cerveau et je pense que c'est eux qui doivent aller voir un psychiatre ou un psychologue ou un psychothérapeute. Parce que là, il y a un réel problème. Tu n'as pas besoin de Mbappé pour savoir qu'il y a un problème dans ton club. Un problème dans le club. Problème dans le club, c'est pas compliqué, c'est les propriétaires. Le premier responsable au PSG où ça ne fonctionne pas, ce sont les propriétaires. La preuve, c'est que quand ils ont un entraîneur, il est convoqué, papa, ça discute. Ah, peut-être pas qu'il y a Altaline, mais il y a Leonardo, il y a Nasser. Et puis voilà, il dit, écoute, t'es au PSG, tu fais ce qu'on te dit et tu seras bien payé. Voilà. Ne dis pas le contraire, c'est la vérité. Parce que c'est quand même bizarre. Les entraîneurs qui viennent au PSG, avant ils réussissaient dans leur club, ils viennent au PSG, ils foirent tout. Ils s'en vont du PSG, ils réussissent tout. Donc il y a un problème quand même. Les problèmes, ce sont les Qataris, les propriétaires. Problème dans l'organigramme. Ça me paraît quand même assez incroyable. Alors il y en a beaucoup qui se posent la question pourquoi Mbappé n'a pas encore pris sa décision ces choses-là. Voilà. On ne peut pas être plus clair là-dessus. Voilà, dans un sens, il n'a pas tort. Là-dessus, il n'a pas tort. Voilà. Pourquoi il ne prend pas sa décision? Mbappé, il essaie de voir un petit peu comment ça va se passer pour la saison prochaine. Quel entraîneur va venir? Est-ce qu'il va avoir les pleins pouvoirs? Est-ce qu'il va pouvoir travailler à sa guise? Est-ce qu'il y aura du bon recrutement? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont dégager? Parce que je pense que Mbappé,
on a sûrement marre, même s'il le dit pas, mais on a sûrement marre de certains. Voilà. Tout ça fait que Mbappé ne parle pas et on attend maintenant, on attend Doha, voir s'ils vont changer leur fusil d'épaule pour améliorer le club et ne pas le laisser partir à la dérive, parce que là ça fait un petit bout de temps qu'il part à la dérive, hein. Donc il faut le rattraper et tout simplement il faut faire les choses autrement et laisser les pleins pouvoirs à des personnes qui connaissent le club. Voire même, bon déjà, alors Pochettino il va foutre le camp, il faut virer Leonardo, et même il faut même virer Nasser. Nasser il sera pas viré, Mais il faudrait prendre un vrai directeur sportif qui connaît le foot, qui pense PSG et qui soit toujours là. Parce que Nasser, il n'est pas tout le temps là. Il n'est pas tout le temps là. Il était là au Classico, voilà. Mais autrement, tu mets un PSG Metz, le mec il sera pas là. Donc voilà. Donc on verra bien un petit peu comment ça va se passer. Pour une fois qu'il dit des choses sensées, pour une fois c'est bien. Mais bon, voilà, il a dit que Mahrez et Dembélé, c'est fait. Donc pour lui, il dit que c'est des boucliers, ce sont des joueurs du PSG. Voilà, encore des foutaises, après c'est peut-être vrai, hein. Faut leur voir un peu comment ça va se passer. Et puis pour le cas Mbappé, voilà, les parents sont là-bas, ils discutent, voilà, ça discute fort, et puis on verra bien un peu comment ça va se passer. Et si Mbappé, si c'est lui qui doit dire, bon écoutez, si vous voulez que je reste, vous changez votre méthode, et je reste, sinon je m'en vais. Donc il y a deux solutions, soit Mbappé, soit les Qataris disent, bon ok, on va changer, et puis on va s'occuper beaucoup plus du foot, naturellement avec des garanties. Là, là c'est le bonheur pour tout le monde, même pour nous. Par contre, si les Qataris lui disent ça, et puis Mbappé sort ça, et puis tu lui dis, les Qataris, ils vont se dire, bon, t'es pas content, allez, dégage, casse-toi, dégage, casse-toi. Donc voilà, donc on verra bien un peu comment ça va se passer pour les jours et puis les semaines qui viennent, tout simplement. Mais d'après lui, voilà. De toute façon, je pense que dans les jours qui viennent, on en saura beaucoup plus, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Continuez à vous abonner, mettez un pouce, un commentaire, likez, partagez. Et n'oubliez pas la cloche de notification pour me suivre, tout simplement. Prochaine vidéo, ça sera du foot. Oui, ça sera du foot, ça sera PSG Strasbourg. Donc je ferai l'affiche et vous aurez un PSG Strasbourg, tout simplement. Sur ce, les photos, je vous laisse. Passez un très bon samedi. Et nous, on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne Foot Live. Ciao!